Bonsoir, dernière émission de la semaine avec un programme chargé. Du football, il y en aura avec la journée de championnat, le derby algérois, Mouloudia d'Alger, Usma d'Alger. Il y aura également le co-leader qui jouera à domicile contre l'AS Sochleff et puis JS Kabylie, Shabab Riadi de Belouizdad. On parlera également d'un président de club qui nous a quitté, Mohamed Lefkir, l'ancien président du Shabab Riadi de Belouizdad qui nous a quitté hier. Il y aura du volleyball avec le tournoi qualificatif au championnat du monde qui est organisé par l'Algérie qui se déroulera à la salle Harsha. Également de l'athlétisme avec le championnat d'Algérie de semi-marathon et de la boxe. Eh bien oui, ça sera à la coupole du complexe Mohamed Boudief où les faucons du désert joueront gros face aux représentants de l'Argentine. Pour commencer le débat, on ira sur le volleyball et l'athlétisme. Le volleyball avec nos filles. Elles reviennent. Rappelez-vous, sur ce même plateau, on avait reçu M. Gougam, le président de la Fédération algérienne de volleyball, qui s'était expliqué, ou qui avait tenté de s'expliquer sur l'absence des filles lors des précédents tournois des championnats d'Afrique et des Jeux méditerranéens, l'absence de notre équipe nationale. Aujourd'hui, elles jouent gros, elles jouent un billet qualificatif au championnat du monde. Pour en parler, le directeur technique national, M. Mouloud Lemsani, merci d'être avec nous. Les journalistes qui vont, bien évidemment, vous accompagner au cours de cette soirée, on retrouve aujourd'hui à parler football et volleyball, c'est Amirouche Boudjedou de compétition, Abdou Serwani de Planète Sport qui nous parlera d'athlétisme, mais également de boxe et de volleyball. Et puis, il y aura Moumen Aïtrassi du quotidien Le Buteur. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, maman. Première question, est-ce que notre équipe féminine qui joue gros à partir de ce dimanche, est favorite de ce tournoi? Merci pour l'invitation. Moi, je dirais tout d'abord que il n'y a pas de favori dans un tournoi. Ah bon? Donc on sera 7 équipes. Tous les matchs seront importants. Donc on ne peut pas dire qu'on part favori. On part dans d'excellents moyens. Sur le plan moral, l'équipe c'est excellent. Sur le plan psychologique, l'équipe est bien préparée. Et nous allons aborder ce tournoi, Inch'Allah, pour le qualifier, bien entendu. Pour nous qualifier, j'enchaîne avant de donner la parole à mes collègues. Pour se qualifier, il a fallu battre le rappel des cadres de l'équipe qui a été absente, rappelons-le, au championnat d'Afrique des Nations qui s'était joué bien avant ce tournoi. Oui, on a appelé. D'abord, ça fait que 2 mois que je suis à la fédération. Oui, mais à mon arrivée, monsieur Tlemceni, vous prenez le passif. Oui, bien entendu. Et l'actif. Bien entendu. Donc, à mon arrivée, il y avait 2 échéanciers, à savoir ceux des garçons et celui des filles. Donc, pour moi, le truc était très simple. Donc, il y a une équipe qui doit se préparer. Donc, toutes les joueuses licenciées en Algérie peuvent être appelées pour cette équipe nationale. On a fait le listing des athlètes licenciés et on a appelé les meilleurs. Vous avez dénoué tous les cordons qu'il y avait? Je pense, je ne peux pas me permettre de dire que j'ai dénoué. Je pense que seulement j'ai instauré un principe assez important, je pense à mon avis qui a donné ces résultats, qu'il n'était pas question de parler du passé. On a des joueuses qui sont licenciées dans des équipes, qui sont susceptibles d'être convoquées en équipe nationale, et on est parti à partir de cette ligne-là. Point à la ligne. Vous avez préféré mettre la poussière sous le tapis? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que je me suis entretenu avec toute cette équipe. Je rappelle seulement, sans rentrer dans les détails, que on a convoqué 28 athlètes, y compris des jeunes talents, avec lesquels je me suis entretenu, et apparemment chacun a compris qu'il fallait passer à autre chose, et que s'il y avait des problèmes, qui se régleraient d'une manière intelligente et sans passion. Abdou Serwani ou Moumen? Je pense que déjà sur ce principe-là, c'est un point très positif, le fait de faire croire ou bien d'imposer cette idée que la sélection nationale, que ce soit au football, au handball, ou au volley, au basket, ça appartient à toutes les Algériennes et à tous les Algériens. Donc, vous voulez dire que c'est les meilleurs qui sont convoqués. C'est ça le principe voilà. du sport. Donc, c'est toujours bien de ne pas fermer la porte aux anciennes, parce que là, je pense que... Les anciennes? Ou les anciens. Non, les anciennes, jeunes entre guillemets. Voilà, oui, vous avez abordé, vous parlez de rappel de joueuses qui n'étaient pas convoquées pour des raisons et pour d'autres. Pour moi, ce n'est pas un rappel, c'est un appel. C'est juste. D'accord. C'est une convocation. C'est une convocation. Donc voilà, donc c'est le fait de lancer ce principe
que la porte de la sélection n'est fermée pour personne, c'est déjà, ça crée un esprit de concurrence et de compétitivité de bon niveau, on va dire. Question, Abdou Souani. Eh bien, moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai vu deux sélections. La première, je l'ai vue à Tigijda. Elle s'entraînait à Haïzar avant le championnat d'Afrique, donc à l'automne dernier. À Ain Benyan, j'ai vu une autre sélection. Disons que j'ai vu du bon. Là, je crois que c'est un autre état d'esprit. Ce que j'ai vu à Tigida, j'ai vu une sélection qui était un petit peu affectée psychologiquement. Affectée. Des jeunes filles affectées psychologiquement avec un entraîneur qui a été investi d'une mission. Je parle de Imad... Imedjab. Imad Imedjab, il me semble. Voilà. Il est de Béjaïa en tout cas. Oui. Un entraîneur qui a été placé à la tête d'une équipe nationale. C'était un peu le brouillard. À Ain Benyan, j'ai vu autre chose. C'est une sélection qui est combative, prête au combat. Je dis bien prête au combat parce que Mardibour, il faut rappeler les problèmes. Un des problèmes les plus importants qui a touché la sélection, ce n'est pas un problème forcément en plus des individualités. Cette équipe a été abandonnée des Jeux Olympiques de Londres jusqu'au mois de juin ou juillet 2013. Il faut le rappeler. C'est une équipe qui a été totalement... pas de stage, rien. Des filles qui étaient... Écoutez, on l'avait rappelé, Voilà. je le rappelle avec le président. Alors, aujourd'hui, votre question alors. Alors, la question, elle est très simple. Je crois que l'entraîneur a dit, nous sommes prêts, nous avons le devoir de nous qualifier. Alors, aujourd'hui, est-ce que c'est possible de décrocher ce billet vu les forces en présence? On a raté la qualification en championnat d'Afrique. Est-ce qu'on peut décrocher? Est-ce que nous avons un groupe capable d'aller au mondial? Vu le potentiel existant. Oui, vu le potentiel, vu la préparation. Alors je rappelle, il y a le Cameroun, il y a l'Égypte qui sont là également, le Botswana qui est présent, la République démocratique du Congo, voilà, c'est les 4 nations qui sont présentes à l'Algérie. Nigeria et Ghana. Nigeria et Ghana, ça nous donne 6 nations et l'Algérie 7. Est-ce que nous avons le potentiel pour justement battre ces équipes? Moi, je dirais tout d'abord que, vu le potentiel, vu l'évaluation de l'entraîneur, et disons notre évaluation, nous sommes bien entendu prêts à relever ce défi. Maintenant, je rappelle seulement que tout match a sa préparation. Donc, on peut pas de là dire, par exemple, que l'Égypte, c'est notre concurrent direct et oublier le Botswana. Ça s'est passé au Cameroun, je rappelle, où le Cameroun a été battu par une équipe du Rwanda qui a perdu tous ses matchs. Là, vous parlez des messieurs. Des messieurs. C'est juste pour un peu schématiser ce que je veux dire. Pour que le téléspectateur puisse comprendre. Exactement. Donc, pour nous, bien sûr, on veut se qualifier. Bien sûr, on fera tout pour se qualifier. On est en train de tout faire pour se qualifier. Et on abordera chaque match de la même importance, avec la même préparation, sans négliger, espérons... Est-ce que les filles ont des points de repère? Est-ce qu'elles ont eu des matchs amicaux? Il n'y a pas eu de matchs amicaux? Si, elles reviennent d'un stage en Italie où elles ont joué 5 matchs, qui heureusement... 6 matchs en 7 jours. C'est le rythme du tournoi. Non, 5 matchs. Bon, 5, 6, c'est pas grave. Le 6e, elle n'était pas réellement en situation de match. Je veux dire qu'en match... il y avait un match d'application. d'application. Il y a 2 jours, l'entraîneur national disait « Nous avons joué au rythme du tournoi, oui, c'est-à-dire 6 matchs en 7 jours. » D'accord, 6 matchs. Pour moi, le 6e match, c'était juste un match d'application et de correction. En Italie. On a eu la chance que ce soit un entraîneur italien, que ça se passe en Italie. Donc, il a choisi des niveaux qui lui permettaient d'évaluer, de confronter notre niveau par rapport à un niveau. Donc, le choix des compétitions, je pense qu'il était le mieux placé et je pense qu'il a fait un bon choix. Donc, on revient d'un stage où on a joué quand même 6 matchs. Donc, elles ont les points de repère. Exactement. Amélo, je vous dis. Moi, je ne suis pas un spécialiste de volleyball, mais c'est pas grave. J'aimerais quand même souhaiter que le public algérois fasse comme avec la sélection du handball, c'est-à-dire répondre présent. Voilà, vont aider mais ces là, filles c'était un championnat d'Afrique avec filles, garçons pour le handball. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Donc vous, votre préoccupation, c'est le public. Il y a un appel qui a été lancé d'ailleurs pour que le public... Oui, mais je pense que tous les médias, la fédération, tout le monde essaye, suivant les moyens qu'il a, pour un peu faire appel à ce public qui à mon avis, un atout important. Bien entendu, on l'a vu en handball, c'est
pas quelque chose qu'on peut négliger. On souhaiterait que la salle soit aussi pleine qu'avec le handball. D'où le choix de l'horaire 18h15. Oui, c'est un peu ça. Mamar, le coach national, l'entraîneur national, a adressé un appel à ce qu'il appelle le 7e homme. Voilà ce qu'il a dit, texto, j'appelle le public algérien à venir en masse pour nous soutenir. Les filles ont besoin de son apport pour se surpasser. Voilà, le public est précieux, il jouera son rôle. L'entrée sera gratuite. Je suis Payante. Elle sera payante. Elle sera payante. Elle sera payante pour le volleyball. Elle sera payante. C'est le président qui Il l'a y a du annoncé. spectacle, ça sera du spectacle, du beau spectacle. Je reste avec. Alors ça, c'est le tournoi qui débute dimanche. Je vous le dis, on a le potentiel pour aller chercher une qualif pour le championnat du monde, ce qui n'a pas été le cas pour les garçons au Cameroun. Oui. C'est considéré comme un échec. Je ne considère pas comme un échec. Je rappelle que je suis d'abord sportif. Donc on peut faire les pronostics qu'on veut. Il y a des situations, on attendra le retour, plutôt la rencontre avec l'entraîneur. L'objectif qui était fait avant le départ, c'était bien entendu tout faire gagner. pour se qualifier. Mais il faut voir les conditions dans lesquelles ils ont évolué. Surtout le dernier match contre le Nigeria où on gagne 2-7 assez facilement, où on perd le troisième très difficilement d'après ce qu'on sait. Donc on verra bien qu'il y a eu pression d'un peu partout. Il fallait qu'on perde un 7 pour que le Cameroun puisse passer. Ça s'est joué au 7 avérage. Donc pour moi, quand je dis comme ça se passe comme ça, moi je dis toujours que c'était plutôt un match nul. Je reviens à la question. Vous dites j'attends pour voir. Je ne considère pas que c'est un échec. Je suis sportif pour vous reprendre, avant tout. Championnat d'Afrique qui s'était déroulé à Tunis, on pensait aller chercher la première place. On ne l'a pas cherché, on ne l'a pas obtenu. On dit on va se rabattre sur le tournoi du Cameroun où on pense aller chercher la qualif. On n'arrive pas à l'avoir. Et vous ne considérez pas ça comme un échec? Non, j'ai parlé du tournoi. Ouais. Maintenant, je vous parle de ma position en tant que DTN. Oui. Donc, je me suis promis d'attendre jusqu'à la fin de ce tournoi. Je ne peux pas analyser toute une situation dans un laps de temps très facile, très rapidement. Donc, je dois prendre du temps. Donc, je me suis promis d'être là avec cette équipe, mais de commencer à travailler juste après ce tournoi, parce que nous aurons comme objectif numéro 1 le championnat d'Afrique 2015. C'est la qualification au JO. Oui, et là, je fais mes promesses. Et là, vous me tiendrez sur mes promesses par rapport à cet objectif-là de 2015. Mohamed Trassi. Je pense que pour un DTN, vous n'étiez pas du voyage avec l'équipe Non. Et Mamar, pour un DTN, il devrait... il vient d'arriver, c'est pas ça le... Mais non, parce que là, vous avez beau à écouter tout le monde, mais parfois on ne vous raconte pas la bonne version, on ne vous dira pas peut-être les choses telles qu'elles se sont passées. Non, un DTN, non, franchement, parce que là, on est humain. Je n'accuse personne de mentir sur le DTN algérien. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'un DTN ne serait pas sur place et constater de visu? La réponse. C'est ma question. Voulez-vous que je sois sincère avec vous? Oui, s'il vous plaît. Donc si dans un laps de temps de moins d'un mois, je me permettrai de tout savoir sur cette équipe, sur toute sa préparation et d'intervenir, je vais vous dire non. C'est rationnel. Je vais vous dire non. Cette équipe se prépare depuis bientôt... Sous la houlette de Senoun. Il m'est impossible, je m'interdirai toute intervention à une vingtaine de jours de ce tournoi. Ce qui est cohérent. Parce que même si mon intervention dans son but est positive, elle risque de déstabiliser une structure. Alors, question, vous dites, l'objectif c'est les JO, c'est le championnat d'Afrique 2015, synonyme de qualification pour les JO au Brésil. Mourad Senoun va continuer à la tête des Verts? On verra bien. Donc, il vient d'arriver, on a discuté ensemble d'un bilan même très court, pas du championnat d'Afrique à ce tournoi qualificatif. Et à partir de là, on verra bien. On verra bien sa position et ensuite... Vous n'en avez pas parlé encore? Pas du tout? Vous n'avez même pas évoqué rien? Plutôt avant le départ. Oui. Alors, avant le départ, qu'est-ce qui s'est dit? Pour moi, je ne condamnerai jamais un entraîneur. Ah non, mais la question n'est pas de condamner. La question est de savoir s'il va continuer ou pas. Son souhait était de continuer. Et mon souhait était qu'il continue. Maintenant, je ne connais pas sa position également après un échec pareil. C'est l'un de nos meilleurs techniciens. Bien entendu. Mais on verra sa réponse. Peut-être que lui... L'échec. Oui, il faut le laisser peut-être digérer cet échec. C'est ce que je veux dire. Dans une semaine, juste après le tournoi, on se verra. Et là, on verra d'abord ce qu'il en pense, lui, et quels sont mes objectifs, parce que je vous ai dit, juste après le tournoi, j'interviens, et là, je vais placer des conditions, des objectifs à atteindre, et là, j'assumerai toutes ces opérations. Vous avez dû réfléchir. L'une des conditions, c'est d'aller chercher le titre continental? Bien entendu.
Et je vous assure Chez les garçons, on en a les moyens? Bien sûr, je vous assure qu'on a des jeunes joueurs qui peuvent en une année et demie, parce que ça fera une année et demie, s'ils sont bien pris en charge avec des tournois internationaux, avec des compétitions d'un bon niveau, on est en mesure, parce que n'oubliez pas qu'on a perdu le championnat d'Afrique, pratiquement tous les matchs 3-2. Oui. Donc on était à quelques, disons, vous m'excusez du terme, à quelques centimètres du titre. Oui. Mahmoud, Abdou Sawani. je voudrais tout de même signaler quelques détails très importants, parce que quand on envoie une équipe nationale et qu'on dit qu'il y a un objectif à atteindre, qu'il faut l'atteindre, c'est vrai, au bout, il y a une qualification au championnat du monde. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que l'Algérie n'a pas battu le Cameroun depuis 2009. Depuis 2009. Depuis un championnat d'Afrique. Ensuite, c'était 3-2, victoire 3-2 de l'Algérie sur le Cameroun. Ensuite, en 2011, il y a eu défaite devant le Cameroun dans un championnat d'Afrique. Le Cameroun nous a éliminés du tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques 2012. Et cette fois-ci, c'est donc le Cameroun, c'est notre bête noire. C'est ce que vous dites. Oui, mais il y a cette réalité des chiffres. Le Cameroun a toujours battu l'Algérie 3-7-2 depuis 2009. Et je me rappelle bien de ces matchs. Donc aujourd'hui, il fallait réaliser un exploit et reprendre sa place. Non, l'exploit, ça aurait été l'exploit, il fallait gagner 3-7-0. Pour un 7, pour un 7, c'est vraiment navrant. C'est vraiment navrant. Ça fait mal. C'est un échec, il faut le dire. On peut renverser la tendance par rapport aux Camerounais? Mais bien entendu, si c'est des matchs qui se terminent 3-2, et très souvent 3-2, ça veut dire qu'on n'est pas très loin. Maintenant, il nous reste à faire un petit bilan, un grand bilan technique, voir nos failles, que ce soit d'ordre technique ou de préparation. Et là, il va falloir un peu corriger ou la prise en charge, ou la préparation, ou le nombre de compétitions. C'est la force du DTN aussi. Et là, je dirais seulement que ce serait pas à très court terme. Je n'ai pas pris ce tournoi comme étant un objectif final pour moi. Il y a encore du chemin. Exactement. Vous restez avec nous, puisqu'il nous reste encore 5 minutes avant la fin de cette première partie. On va passer à l'athlétisme. 5 minutes, Abdou Sawani, pour nous parler de ce championnat d'Algérie de semi-marathon. C'est-à-dire, on revient à la route avec, chez les dames, la favorite, Souaida Aït Salem. Mais rappelez-vous, la semaine dernière, elle était favorite en cross. Alors, est-ce qu'elle l'est toujours pour la route ou pour ce semi-marathon? Et puis, chez les garçons, on devrait retrouver en principe le vainqueur du championnat d'Algérie de cross. Aboud Rabah, lui, je crois qu'il est intouchable. C'est les deux favoris? Avec Souaida Aït Salem, je pense également, là, il n'y aura pas de surprise, parce que là... Sur la route, c'est sa spécialité, elle est préparée. La number one. Elle est préparée pour le 21 km 100. La distance, ça sera 21 km 0,98. Et c'est à Ouargla. Et c'est à Ouargla. Ça sera samedi, tôt la matinée, pour que les athlètes profitent un petit peu de la fraîcheur matinale du Sahara. Et également du petit réchauffement. Ça va durer moins d'une heure, enfin 1h, 1h13, 1h12. Donc c'est la course au minima pour les championnats du monde. Alors, on ambitionne d'engager une équipe senior garçon. Il y aura Aboud Rabah, il y aura certainement Nordin Hachamna dans cette équipe. Lui aussi, il a son mot à dire dans ce championnat. Mais il est loin de la forme étincelante affichée par Aboud Rabah qu'on a vu il y a également un troisième athlète, Fethi Meftah, lui aussi, il est de route, il est un spécialiste des courses sur route. Donc il y a de quoi monter une équipe masculine. Il faudra 3 athlètes pour les championnats du monde, pour les plus un remplaçant qui sera désigné. Il y a la possibilité d'y aller. Et Souaida Aït Salem, elle ne devrait pas avoir de problème à s'imposer. Si je dis pour Souaida Aït Salem, il y a elle sur la route et les autres. Est-ce que je me trompe ou je suis dans le vrai? Écoutez, nous avons 2 athlètes qui Quand je dis elle et les autres par rapport au chrono. Au chrono, elle sera loin devant, Souaida Aït Salem, c'est très clair. Il y a 2 spécialistes en Algérie des courses sur route, c'est Souaida Aït Salem et Kenza Dahmani. Donc c'est un peu, une fois c'est moi qui gagne, une fois c'est toi qui gagne. Donc Souaida Aït Salem et Kenza Dahmani se sont succédés au titre algérien, au sacre. Cette année, Kenza Dahmani ne sera pas présente, c'est sûr.
Mais Souad El Salem donc va réaliser les minima. Elle va être retenue pour les championnats Elle du sera monde. seule, donc. Elle sera seule, hein, elle sera seule devant. Hein. Il y aura des concurrents. Il y a exactement près de 400 Non, mais je concurrents. parle du pour championnat ce- du monde. Elle sera seule. Elle sera seule. Non, Voilà, ça sera je une parle des championnats du participation. monde. Ça sera une participation individuelle. Elle l'a dit. Hein. Elle l'a dit. S'il y a un athlète qui est capable de réaliser 1h13, écoutez, 1h13, c'est pas rien. Hein. C'est une performance de niveau mondial. Il faut la laisser partir, même si le record du monde a été battu récemment par une athlète kenyane. Donc ça ne change rien. Hein. Et- Ou avec là, les conditions climatiques, il y a il de fait risque entre d'un vent de sable, il y a pas. Non, il n'y a pas. C'est pas la Parce que saison. ça gêne les athlètes. Non, ça ne devrait pas gêner les athlètes avec un climat à l'horaire du départ, hein, à 8 h du matin. Hein. Donc à 8 h du matin, il fait entre 15 et 19 degrés, 26 degrés à midi, c'est les prévisions météorologiques pour le week-end. Combien de participants? Il y a environ 400 participants parce que le championnat d'Algérie est jumelé avec la 3e édition du marathon des dunes. Le départ se fera à Hassib Ben Abdallah. Le parcours passera par Sidi Khouine, Ain El-Baïda et l'arrivée se fera devant la PC de Ouergla. Ce championnat d'Algérie de semi-marathon porte Le nom d'un grand athlète, Mada Abdelmajid, Allah yarhamou. C'était un grand athlète de demi-fond décédé dans un accident de la circulation et désormais le championnat d'Algérie de semi-marathon est baptisé à son nom. Merci Abdou Serwani. Monsieur Mouloud Lamsani, merci d'avoir été avec nous. Vous ne bougez pas, vous restez. Et en deuxième partie d'émission, eh bien, on parlera football. Deuxième partie d'émission consacrée au football avec la journée de championnat de Ligue 1. Mais avant d'aller dans le détail de cette journée, on va commencer par rendre hommage à un président de club qui nous a quittés il y a 48 heures. C'est Mohamed Lefkir, l'ancien président du CRB. Il a été par 2 fois à la tête du CRB. En 95, le CRB avait gagné la Coupe d'Algérie contre l'Olympique de Médéa. Il est revenu dans les années 2000 avec un sac, rappelons-le, titre de champion d'Algérie. Et puis une finale de Coupe d'Algérie perdue contre l'USMA d'Alger. Il voulait au CRB le meilleur. Il voulait au CRB l'emmener sur le toit de l'Afrique. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Mais c'était quelqu'un qui a été adoré, proche des joueurs, proche de ses entraîneurs. Pour en parler avec nous, Nordine Negazi. Bonsoir. Bonsoir, Mohamed. Alors c'est vrai que le CRB, le Chevalier de Belouizdad, a perdu un grand dirigeant avec le décès de Mohamed Lefkir, que vous avez bien connu, Nordine Negazi. Effectivement, Mohamed, je suis très triste. Franchement, j'ai perdu un grand homme. Personnellement, c'était un père pour moi. C'était le père du CRB, de tous les joueurs, de tous les footballeurs. C'était une personne extraordinaire. Il était... Allah yarhamou, il était toujours à l'écoute des joueurs, à aider les joueurs. Le joueur qui allait taper à sa porte, il le recevait, il essayait de débloquer la situation. À chaque fois, il débloque la situation. Il était très très proche des joueurs. C'était un père, il était extraordinaire, Mohamed. Vous pouvez demander à tous les joueurs. Et Ils vont dire la même chose. Nordine Negazi, également comme président, parce qu'il y a le décès, c'est vrai, mais on gardera également cette image de Mohamed Lefkir, de quelqu'un de passionné, qui aimait le CRB, qui vivait les matchs, où il fumait beaucoup pendant les matchs, il les vivait avec passion. Ceux qui ont connu Lefkir, c'était pas un président, c'était un fervent supporter, c'était un chauvin du CRB. Et puis on retiendra également que dans les moments durs, rappelons également qu'il avait hypothéqué ses biens pour le Shabab Riadi de Belouizdad. Tout à fait, Mohamed. Tout à fait. Il a tout donné pour le CRB. Eh bien oui, le CRB a perdu un grand homme. Et puis dans les moments durs, à chaque fois, il a répondu présent à l'appel. Pardon, Mohamed? Dans les moments durs, à chaque fois, il a répondu présent. À chaque fois que le CRB était menacé de relégation, à chaque fois que le CRB avait des problèmes, il répondait présent, Mohamed Lefkir. Mais bien sûr, Mohamed, tout le monde connaît Lefkir pour ses positions, pour le CRB. Il n'a jamais tourné le dos pour le CRB. Eh bien, je sais que vous êtes touché. Également, l'émotion va toucher toute la famille du CRB qui a perdu un grand président. Merci, Nordine. Nordine Gazi, dernière question. Il y aura le match contre la JS Kabylie. Le CRB portera un brassard noir, les joueurs? Bien sûr, Mohamed, bien sûr. Il restera toujours dans notre cœur, Mohamed. Avec 1 minute de silence qui sera observée à Tizi Ouzou pour cette rencontre de championnat. Merci Nordine Gazi d'avoir été avec nous en direct, d'avoir répondu à nos questions.
Eh bien, Allah yarhamou et toutes nos condoléances à la famille du chef Briadi de Belouizdad. Il ira rejoindre notre président qui a également disparu. C'est Mohamed, c'est Haïti Green qui avait, Allah yarhamou également, qui a quitté. Haraïg également, aussi. président du chef Briadi de Belouizdad, qui est décédé alors qu'il était président de la fédération algérienne de football. Justement, ça nous permet d'enchaîner, d'aller directement sur ce match JS Kabylie, Chef Briadi de Belouizdad. Une minute de silence sera observée. Le CRB qui a été ces dernières années la bête noire de la JS Kabylie. Et d'ailleurs, la presse, je ne sais plus sur quelle, si c'est sur compétition ou sur le buteur, où on a titré « Effacer le 7-1 ». C'était sur le buteur, je pense, aujourd'hui. C'était le même titre sur le même titre, voilà, c'est tout le monde qui a repris un petit peu. C'est un peu l'occasion de se racheter de cette mémorable défaite. C'est-à-dire au stade du 20 août. Oui, voilà, subie au stade du 20 août. Mais bon, CRB est endeuillé, c'est vrai. Mais bon, ils vont un petit peu oublier le temps de 90 minutes. L'occasion pour les joueurs de rendre hommage à Mohamed Lefkir, d'aller chercher un résultat, d'autant plus que le CRB a ramené, si je mets un seul point de l'extérieur. Ils sont très fébriles à l'extérieur. Puis ça peut être voilà, pour les joueurs de rendre hommage à leur manière à ce grand président qui est Mohamed Lefkir, Allah yarhamou. Mais de l'autre côté, la GSK aussi joue gros. Voilà, joue gros, c'est-à-dire est toujours dans la course pour le podium et peut-être même bien le titre. Quoique ça paraît un petit peu difficile, mais ça reste jouable. Et lorsqu'on lit aussi les déclarations, voilà, Ma'ammar, tout à fait. Lorsqu'on entend Aïdjoudi parler de titre, et ma foi, il a raison, tout est jouable. Et maintenant, il croit en son potentiel et le championnat est tellement serré qu'on peut tous rêver de titre. Est-ce que la JSK ne risque pas de laisser des forces avec ce match de Coupe d'Algérie contre Mouldia d'Oran, qu'elle avait gagné 1-0? Je ne pense pas, Ma'ammar, parce que ce match, vous savez... elle a joué mardi, c'est peut-être, je vais vous surprendre, mais ce match est très important pour la JSK et surtout pour ses supporters qui n'ont pas oublié l'humiliation du 7-1. Ça a fait beaucoup mal aux supporters et croyez-moi, le stade sera plein. Ils vont exiger la victoire parce que depuis 2009, la JSK n'a pas battu le CRB. Pour le CRB aussi, c'est un match important parce qu'ils sont à 2 points du premier relégable. 1 point. 2 points. 1 point. 1 point, d'accord. Et la semaine prochaine, je pense qu'ils vont recevoir 18 le Kaba. Pour le CRB, 17 pour Ain Fakroun. Voilà, donc la semaine prochaine, ils vont jouer contre le Kaba. Contre Borj Bouararij. Et voilà, contre Borj Bouararij, un relégable aussi. Donc, ça sera un match aussi important que le derby. Ils ont aussi un déplacement à Ain Fakroun. Le CRB aura un déplacement à Ain Fakroun. Donc, ça ne s'annonce pas du tout facile pour cette équipe. Donc, c'est un match, c'est pour ça. Vous rappelez le déplacement. Que ce match contre la JSK, c'est le match peut-être où il faudra aller chercher des points. Peut-être également profiter du fait que la JSK ait joué mardi. Voilà, et profiter peut-être de la fatigue des joueurs, comme vous le dites, ça peut arriver. Mais lorsqu'on a 3-4 jours pour récupérer, ça peut aussi permettre aux joueurs de la JSK, tout auréolé par leur qualification en demi-finale. Donc c'est aussi, ça peut un petit peu booster le moral des joueurs et aller chercher, pourquoi pas, une belle victoire face au CRB. C'est un classique, même. C'est un classique. Alors, autre classique du championnat, c'est notre classico, c'est Mouloudia d'Alger, Usma d'Alger, délocalisé pour la circonstance, puisque le 5 juillet est enfermé. Il va se jouer à Tchaker, 30 000 places ont été mises en vente. Ça joue gros sur ce match. 6 points séparent les deux équipes au classement général. Le Mouloudia d'Alger peut revenir à 3 points, mais l'Usma peut également s'envoler. En d'autres termes, c'est le match à 6 points. Exactement, Ma'ammar. C'est bien que le match soit délocalisé, c'est à Blida. Et ce match, je pense, il ressemblera à la finale de la Coupe d'Algérie, tellement l'enjeu est grand. Parce que de l'autre côté, il y a Steve qui va recevoir l'ASO. Bien, merci. Donc, puisque vous nous parlez de Steve ASO, ça me permet, parce qu'on vient de me dire que nous avons Zawi avec nous, Zawi qui ne se déplacera pas avec son équipe, et Schleff qui ira à Sétif. Schleff également qui est en course pour le titre. Zawi, bonsoir. Bonsoir, M. Ma'ammar, bonsoir aux amis téléspectateurs. Alors, Zawi, vous jouez gros ce samedi à Sétif face à une équipe qui vous a battu au match aller. Bien sûr, c'est vrai, c'est la première victoire de Steve à Schleff depuis qu'on a monté en première division.
On était bien sur la lancée. Dommage, on n'a pas bien contre eux sur une balle arrêtée. Mais après ce match, on a bien entamé le championnat. On a fait une série de 7 ou 8 matchs sans défaite. Et ce match de retour, on est bien placé sur le classement. On est en 4e position. On a la première place. زاوي الشامبيونات هذه ما عندنا ماشي عندنا هذه الشامبيونات في بالي عندي انا 13 ناسيونال جامي شفت الشامبيونات كيما هذه السنه لي زيكيب كاع لو ميم نيفو لو برومي ولا الدوزيام ماهمش خير من التروازيام والكاتريام والسانكيام جوسكا ماتون ما كاينش اون ايكيب كونفيرمي سا دير سي بلون روندمون ميم كيما نقول لك لا دوميني الشامبيونات كونتر هي ليكيب كي كان difficilement مع le premier ولا حتى مع اللي يلعب dernière place. Alors Zawi, moi j'ai une question. Vous êtes sur les matchs à l'extérieur, tout juste derrière l'entente de Sétif. Quand vous voyez que l'entente a des difficultés à domicile, vous vous dites pas peut-être qu'on peut aller chercher un nul ou une victoire à Sétif? ماشي معمر حنا actuellement j'étais absent 2 mois على الكلوب تاعي جي la deuxième semaine j'ai entamé les entraînements avec eux. On a un bon groupe, que ce soit à l'extérieur, on fait des bons matchs, on joue sur un bon bloc. C'est les meilleurs résultats qu'on a mis, c'est à l'extérieur. On n'a pas la même pression à Boumozag. J'espère que c'est pas l'équipe qui est partie au c'est une équipe comme toutes les équipes de le même niveau, depuis la première division. C'est vrai, sur la première place, mais je ne dis pas elle met ça, mais c'est pas l'équipe qui connaît les dernières années. Cette semaine, on a bien travaillé avec Eric pour amener un résultat positif. Peut-être on va rester la lancée du championnat. Quand est-ce que vous allez revenir sur les terrains? Allô? Quand est-ce qu'on verra Zawi sur un terrain de football? Moi, actuellement, je parle avec toi, je suis chez le kiné. Normalement, j'ai rétabli la première blessure. Mais le problème que j'ai renforcé le pied droit ou j'ai oublié le pied gauche, j'ai un équilibre la musculation. Inch'Allah, le prochain match, je serai prêt, Inch'Allah. Merci Zawi d'avoir été avec nous en direct. On vous souhaite un prompt rétablissement et vous voir très prochainement sur un terrain de football. Merci une nouvelle fois Zawi. On l'a entendu, ça nous permet justement, pourquoi on a pris Zawi, ça nous permet de faire un parallèle parce que d'un côté, il y aura le Classico, avec l'un des co-leaders, l'USMA d'Alger qui jouera contre le Mouloudia d'Alger, et de l'autre co-leader, Sétif contre l'ASO Chlef. On va revenir à Mouloudia d'Alger, USMA d'Alger, sans Bouguesh, l'USMA d'Alger qui sera privé de 3 joueurs, le Mouloudia d'Alger qui sera privé de 3 joueurs. Mais Ma'ammar, quand on parle de... Il n'y aura pas Bouguesh, mais le Mouloudia a largement l'effectif pour remplacer les absents. Bouguesh, il peut être remplacé par Yachir et Yahya Sherif. Ghazi, la même chose, ils ont recruté Bouchret. Ils avaient déjà Qassem et Moumen et Daoud. Donc, je ne pense pas qu'il y aurait un problème concernant le milieu et l'attaque. Exactement, même chose pour l'USMA. Bouchama, même s'il ne joue pas le match, il y aura l'Arfi qui a été sélectionné pour le remplacer. On en parlera tout à l'heure de l'équipe nationale. Oui, Mamar, je pense que le Mouloudia a largement le potentiel, point de vue effectif, pour préparer ce derby. D'ailleurs, l'entraîneur Bouali a été très clair. Il a dit, pour lui, il ne pense même pas à ça. Il a un effectif sur qui il compte. Et je pense que juste qu'il faut enlever une petite phrase qui revient à la mode. Tous les joueurs parlent, ça va se jouer sur un détail, ça va se jouer sur un détail. C'est vrai, d'accord, mais il faut arrêter avec ça va se jouer sur un détail et oublier de jouer au foot. On aimerait bien voir des joueurs qui vont faire la différence avec des gestes techniques, des belles combinaisons de football. Et sortir de cette phrase, ça va se jouer sur un détail et rester inhibé comme ça, attendre comme on l'a l'adversaire. dit pour la JS Kabylie, comme on l'a dit pour la JS, pour le Shabab Radib de Belouizdad qui pourrait profiter du match de coupe de la JS Kabylie. Est-ce que vous ne pensez pas que l'USMA d'Alger pourrait profiter du match de coupe? Avant ça, Ma'ammar, moi ce que j'aimerais que dimanche matin... Oui, on va se retrouver ici. Non, Inch'Allah, j'espère qu'on ne sera pas obligé... De parler d'arbitrage, de titrer par Bichari. Voilà. C'est son sixième USMA Mouloudia. Voilà, il a l'expérience voulue. J'espère qu'il sera à la hauteur. Par exemple, il faut oublier ces détails-là. On en a tellement parlé.
l'arbitrage, Ouais, mais ça va se jouer sur un Oui, mais- détail. oui, mais- un oui. derby, ça se Mais joue quand sur vous une voyez- balle arrêtée. mais Mais c'est quand faux. vous voyez- Quand vous voyez les autres derbys. Quand vous Quand voyez même. un arbitre refuser un but Non, c'est valable, normal, Mahmoud. quand vous Non. voyez un arbitre Mais non. siffler par exemple un penalty qui n'y est pas, Non, ou ça, ne c'est- pas siffler un penalty, ça influe sur le L'arbitre résultat. est là pour faire son travail. Voilà. C'est tout ce qu'on lui demande. Faire son travail. La commission centrale d'arbitrage a eu la bonne idée de désigner Bichari, il a toute l'expérience voulue pour Oui, ce classico. oui. Bichari, vous l'avez mentionné à plusieurs reprises, c'est quelqu'un de pédagogue qui sait parler aux joueurs, qui impose, c'est-à-dire qui explique, qui justifie ses décisions. C'est quelqu'un, moi je pense, pour moi, à mon humble avis, C'était c'est l'homme qu'il faut. l'arbitre idoine. Voilà, tout à fait, maman. Alors, oui, je vous sens sceptique. Non, pas. Hamoudi, meilleur arbitre africain, a déjà arbitré. Ah, ils n'en veulent pas, l'Usman d'Alger ce n'en veut derby. pas. Mais- l'Usman n'en veut pas. Oui, oui, mais il a Ousmane déjà n'en arbitré veut pas, le n'en veut derby. pas. Il n'y a Mouloudia pas non plus. d'arbitre Edouane Mammar. Mais Haïmoudi, ni l'Usman, ni le Meloudi le veut. Il faut désigner quelqu'un de compétent comme Bichari. C'est quelqu'un qu'on suit. Il est bon, depuis- Bichari. Hamoudi aussi est compétent. On n'a pas dit que Haïmoudi n'est pas compétent. Oui, mais il ne fait faut pas l'unanimité. Déjà, avec Voilà. le Mondial d'Alger, Il est recusé y a un par les précédent, la finale. Avec Voilà. le Vous Mondial pensez qu'il n'y a d'Alger. pas un précédent concernant Bichari? Je ne sais pas, je n'ai pas de souvenir. Rappelez-moi. Non, écoutez, Mammar, c'est clair, Béchari, c'est un être humain, commet des erreurs, mais son arbitrage a été toujours jugé excellent. Moi, j'ai eu Pas l'occasion. toujours, pas toujours. Moi, j'ai eu l'occasion de voir cet arbitre. Je faisais les équipes de l'interrégion, de la régionaliste. C'est quelqu'un qu'on désignait pour les matchs entre guillemets chauds, parce que là, c'est quelqu'un qui impose. Et puis, une certaine. il est psychologue avec les joueurs. Il est psychologue et Mammar, Même si des fois, Peut-être un peu trop. Mammar, Voilà. avec une Peut-être un forte peu trop. personnalité. Hein. rappelons qu'il est Moi, médecin j'ai- de formation. Voilà, avec une forte personne. Moi, j'ai eu l'occasion de suivre un match, c'était à la Végerie. C'était un match d'interrégion pour y monter en seconde division. C'était entre Zaouia et Ben Talha, je pense. Ça Il y fait avait- longtemps, hein. Ça fait longtemps, Mammar, oui. Eh ben, il y avait pas, il a jugé que la sécurité n'était pas assez. Il n'a Ah, pas non, donné le coup d'envoi. croyez-moi, Mammar, on est resté 30 Donc- minutes à attendre les débuts de la rencontre. Bichali est désigné sur ce match. On reviendra dimanche, on parlera de sa performance. Il y a aussi le Mouloudia, s'il gagne ce match la semaine prochaine, il aura un match difficile aussi contre l'AS Sochlef. Donc, C'est pas, donc le Mondial d'Alger, ça passe déjà par ce Exact. classico. Dans le bas du tableau, il y a également un Borj Boualari GSM Béjaïa qui vaut le détour hein. à huis clos. À huis clos, ouais. Ça sera peut-être l'occasion pour la GSMB d'essayer de sauver la mise. Pour le Kaba aussi, et notre ami Beskri, je ne sais pas. Oui, c'est un match. Biskri qu'on dit sur la sellette. Ah, c'est Sur difficile la pour sellette. Biskri, hein. Mais Ça reste très... Oui, C'est Abdou très Sawani. difficile. Moi, j'ai vu jamais de toute ma carrière de journaliste sur une fin de match, j'ai vu un entraîneur Aïn Fakron Borj aussi Boualari. abattu. Vous savez, il n'a Mais- pas bougé de sa place sur le banc de Il n'a touche. pas encore gagné avec le Kaba. Vous savez, je l'ai salué. Il n'était même pas en position de donner ses impressions d'après-match. impossible. Il m'a dit La c'est déception une était mission telle. Ouais. extrêmement. Il m'a dit c'est extrêmement difficile. Il n'a pas dit mission impossible. Ah non, c'est D'accord. Il ne le dira extrêmement jamais, Mustafa, il est Ouais, comme ça. si, il a dit mission impossible. Il faut Impossible, du courage peut-être, pour mais je me rappelle ses déclarations à son arrivée. Il a dit disait- mission impossible et il s'est comparé un peu à... Écoutez, il faut bien un Oui, entraîneur. Oui, mais pour bon, cette équipe, hein. mais moi je pense que D'accord. Mammar, ça joue Donc- bien au football. On a vu cette équipe de Borj Boualari, je l'ai vu deux Les trois résultats ne sont reprises. pas là, ça suffit pas. Oui, c'est ce qui rend la déception plus grande chez un entraîneur. Croyez-moi, ce n'est pas facile de voir l'équipe parfois bien tournée et pêcher à ce dernier geste devant. Et vous Qui a regrettez été- de n'avoir pas ramené des joueurs, vous regrettez de ne pas pouvoir avoir ce joueur, la possibilité d'avoir ce joueur Capable de tueur faire la devant. différence. Voilà, Mammar. Abdou Sawani. Un Borj Boualari qui Et a après, fait- on ira qui a fait sur un autre match- club relégable. Qui a fait un match de haute résistance hein, Voilà. face à Ain Fakron dans le match Ain Lila. joué à Ain Lila. Elle a perdu dans le Mais- dernier quart d'heure. Eh bien, c'est S'il la- gagne c'est pas la- Et contre Béjaïa, sera limogé. Béjaïa, rappelons, c'est Hamouche qui dirigera. Djabour a été limogé. Les résultats, ce sera le 3e entraîneur pour la JSM Béjaïa. Autre équipe menacée de relégation, on va aller très rapidement, c'est le Mouloudia d'Oran qui se déplace à Constantine pour y affronter le CSC. Et Ain Fakroun également sera en déplacement, mais Ain Fakroun, certains commencent à se dire peut-être c'est elle qui va se sortir d'affaire. Oui, c'est Le possible. Mouloudia d'Oran, premier match de Balatoui comme entraîneur. Depuis l'arrivée. Non, Enfin, il deuxième match, il a fait la championnat, En championnat, premier match. d'accord, Mammar, oui. sur une bonne dynamique. Que Oui, on dynamique. avait une belle équipe du MCU, entreprenante face à la JSK, quand même en coupe. C'est tout le mérite de Amar Blatoui qui parlait beaucoup à ses joueurs, qui n'hésitaient pas à profiter de chaque arrêt de jeu pour prodiguer les bonnes consignes à ses milieux de terrain. On a vu comment ils ont gêné une équipe kabyle quand même qui était soutenue Ils par iront un à grand Constantine public. et affronter le Ils ont un CSC. Constantine, la Constantine est en crise. Il faut investir.
Parce que là, lorsqu'on fait... Mamar, on le sait, lorsqu'on se fait éliminer par, entre guillemets, petite équipe... Ils ont payé leur marathon aussi. Hein. Ils ont payé leur marathon. Voilà, 4 matchs en 10 jours. Tout à fait. Et là, lorsqu'on se fait éliminer... Ça rien au mérite de Chiraga. Mec. Mamar, lorsqu'on se fait éliminer par Chiraga, lorsqu'on subit un marathon avec une programmation surdimensionnelle, on peut rien le reprocher aux Constantinois. Franchement, il faut le dire. Et Simondi, ils n'ont pas aussi un grand effectif. Simondi restera jusqu'à la fin de la saison. C'est l'information que nous avons eue hier soir. Heureusement d'ailleurs, j'espère que maintenant les dirigeants du CSC ont compris que le problème n'était pas le problème technique d'entraîneur. L'affaire Garzito était assez édifiante. Voilà, tout à fait. Donc, on revient je vais rester sur Abbès, l'entraîneur de Ain Fakhaloun, qui est en train de permettre à son équipe de gagner à domicile et d'être battu difficilement à l'extérieur. Il grignotait quelques points à l'extérieur. Non, à l'extérieur, il n'a rien grignoté. Ils n'ont pas ramené un point. Non, pas gagné, ils l'ont ramené. À BBA. Voilà. À l'aller. À l'aller. Ouais, je parle sur la phase retour, non. Fakhaloun, c'est une équipe difficile à battre, à l'extérieur ou à domicile. Même les quelques défaites avec l'entraîneur Abbas. Oui, c'était vraiment, on a vu à dernière minute, toujours dernière minute. Zizou, il ne méritait pas de perdre. Tout à fait. Généreux pénalty de l'arbitre. Exactement. Bon, très généreux. Si. Il n'y avait pas pénalty d'arbitre en principe. Bon, il l'a sifflé. D'après tous les spécialistes, c'est le ballon pour ça qu'il a dit qu'il a annoncé sa démission avant de se rétracter. Ain Fakhaloun, c'est une équipe qui est en train d'aller doucement, mais sûrement. Je pense que des équipes comme le CRB et le MCO sont ils ont intérêt. Plus en danger que elle a eu le mérite. Ain Fakhaloun, elle a eu le mérite de contredire tout le monde. Tout le monde l'avait condamné. On pour voir. Mamar, on l'avait condamné bien avant la phase aller. Oui. Tout le monde en avait parlé. Mais Abbas, il a eu ce mérite de recréer cet esprit de combattre, de ne pas jeter les armes. De ne pas céder. Voilà, de ne pas céder jusqu'au bout. Vous savez, Mamar, Ain Fakhaloun, début de saison, c'est des joueurs crispés qui rentraient sur le terrain. C'était un état d'esprit difficile à la mi-temps. Et là, vous les avez sentis comment? Eh ben, je vous assure, c'est sur ça qu'on va terminer. C'est tout à fait décontracté. Voilà. C'est des joueurs qui vont au franc. Messieurs, ça passe tellement vite. Eh bien, l'équipe nationale, ou disons la liste, on y reviendra dimanche sur la liste des rendus publics par Vahid Halilovic. Il y a eu quelques surprises, mais il y a eu également des certitudes. Et puis on reviendra sur la franchise en boxe, les Faucons du désert qui ont affronté les Argentins. Merci messieurs, bon week-end. On se retrouve dimanche à la même heure.